petit vidéo rapide aujourd'hui pour essayer de se fabriquer des pellicules en cire d'abeille. Je suis sûre que vous avez déjà vu ça, beaucoup de personnes les utilisent pour remplacer le film de plastique. C'est écologique, c'est du tissu recouvert de cire d'abeille et qui permet donc de mieux conserver les aliments. On met ça autour de nos contenants, ça peut aller au frigo. Quand on a fini de l'utiliser, on fait juste le laver avec de l'eau froide, puisque c'est de la cire qu'il y a dessus, donc on ne veut pas la ramollir. On lave ça à l'eau froide, on les replie et on les range. Ça vaut quand même un petit peu cher à l'achat, donc moi je me suis dit pourquoi pas essayer de les fabriquer moi-même, et surtout ça me permettra d'avoir la taille que je souhaite avoir pour mes contenants. Donc ce que j'ai fait ici, j'ai sorti quelques contenants que je voudrais être capable de recouvrir, et j'ai fouillé dans des tissus que j'avais déjà, sinon il vous faudra en acheter un. Idéalement, on prend un tissu qui soit en coton, bio si vous pouvez, mais en coton mince. C'est important qu'il ne soit pas trop rêche et épais. Il me restait des chutes de ce tissu-là. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais un petit peu mesurer mes contenants et voir quelle taille j'aurais besoin. Par exemple, celui-ci fonctionnerait bien sur le carré. Mais la deuxième chose à prendre en compte, c'est qu'on va mettre de la cire d'abeille dessus et on va le mettre au four. Donc il faut aussi que ça soit une taille qui soit pas trop immense pour pouvoir aller sur votre plaque de four. Donc moi ce que j'ai fait sur ma plaque de four, j'ai mis un fond en silicone, mais si vous n'en avez pas, vous mettez un papier parchemin blanc. Donc vous voyez, celui-ci, je peux le mettre ici sur ma plaque de four. Il ne faudrait pas qu'il soit plus grand. Donc je vais me tailler deux grands comme ça et ensuite deux plus petits. Et qu'est-ce qu'on va faire ensuite? On va les repasser. Très important de repasser pour que le tissu ne soit pas fripé avant de mettre la cire d'abeille dessus. Donc je vais le repasser vraiment pour qu'il soit bien beau. Et ensuite, j'ai acheté des flocons de cire d'abeille, pastilles de cire d'abeille. Ça m'a coûté peut-être 8 $ et j'en ai 250 grammes. Je vais les saupoudrer sur la feuille et je vais mettre ça au four, on va essayer 3-4 minutes avant d'ensuite le faire refroidir dehors. On habite au Québec, donc ça va être parfait, il fait moins 10 dehors, ça devrait être dur en 1 minute. Bon, j'exagère, je sais pas, mais je pense que ça devrait pas être trop long comme procédure. Maintenant, la question, est-ce qu'on va avoir la même qualité que celle que j'ai achetée? J'ai dû payer à peu près 20 $ pour 3 feuilles comme ça. Donc, est-ce qu'on va avoir la même qualité? Surprise! On va tester ça tout de suite. Ça va super vite, je m'attendais pas à ça. Ça fait déjà 3 minutes et c'est déjà tout fondu. Et ça sent super bon, on se croirait dans une ruche. Verdict de mes wraps cire d'abeille. Donc, effectivement, ça aurait été très rapide à faire. Peut-être 10 minutes en tout. Effectivement, il fonctionne sur mes plats. Vous voyez, j'arrive à bien les mouler sur le plat. Maintenant, est-ce que je suis satisfaite? Non, je ne suis pas satisfaite à cause de l'odeur. Tout à l'heure, en ouvrant le four, je vous avais dit que ça sentait super bon. En fait, très rapidement, l'odeur s'est mise à m'écœurer et je ne comprenais pas, ça me faisait penser à une odeur de cheval. Et en fait, effectivement, c'est que quand on fait du cheval, si vous avez déjà fait du cheval, vous savez qu'on met de la cire d'abeille, un produit à base de cire d'abeille sur le sabot des chevaux, parce que la cire d'abeille a des propriétés cicatrisantes. Donc, j'ai mis toute la journée à comprendre pourquoi j'étais tellement écœurée par l'odeur, et ben voilà, c'est que ça sentait le cheval. Et là, je me suis dit, c'est pas normal, parce que les wraps de chez Happy Flex, ils sentent super bon, là, ils sentent la cire d'abeille et tout. Donc voilà, j'ai investigué, et évidemment, c'est la faute de la cire. Parce que j'ai eu beau l'acheter dans une coopérative bio, elle vient de Chine. Grosse erreur de ma part. Je ne sais pas comment ils élèvent leurs abeilles en Chine ou qu'est-ce qu'ils font avec leur cire, mais elles ne sentent pas pareil du tout. Peut-être que même c'est pas écrit sur la boîte, mais ils ont peut-être rajouté des choses dedans. En tout cas, l'odeur de ces wraps, c'est pas quelque chose que j'offrirai en cadeau. Je vais sûrement les utiliser comme ça rapidement, mais mon objectif, c'est de me mettre à la recherche de cire d'abeille locale pour refaire le test et voir si j'arrive à obtenir la même odeur que les wraps d'Happy Flex. Donc maintenant, je comprends pourquoi ils coûtent 20 $. C'est qu'ils sont vraiment fabriqués localement et on voit toute la différence au niveau de l'odeur. Donc c'est pas totalement un échec, on voit que ça fonctionne, mais ce que je vous recommanderais, si vous voulez tester ce DIY, c'est de faire bien attention à la cire que vous allez acheter, donc de ne pas prendre une cire qui vient de Chine. Ça serait tout ce que je pourrais vous dire.
Mais voilà, donc moi je vous encourage quand même à essayer parce qu'il faut absolument qu'on fasse notre part pour l'environnement et qu'on se débarrasse des pellicules plastiques. Donc ça c'est une super alternative. Mais dans mon billet de blog, je vais vous mettre aussi les compagnies qui vendent donc ces pellicules de cire d'abeille toutes prêtes. Donc comme ça vous cassez pas la tête, achetez-les. C'est un super geste pour l'environnement. Ou essayez de les fabriquer avec de la bonne cire. Voilà, à la prochaine, bye.